Quelques minutes après, en train, à quelques mètres du cosmodrome, il a ensuite pris une voiture pour s'y rendre. Et à 6h16 précisément, cette fameuse poignée de main tant attendue entre le président russe et le président nord-coréen. Sur le palier du cosmodrome, Vladimir Poutine attendait le président nord-coréen. Écoutez ce qu'ils se sont dit, un très court échange, écoutez. Bonjour, content de vous voir. Comment s'est passée la route ? Merci de nous avoir invités et de nous avoir accueillis chaleureusement, malgré le fait que nous soyons très occupés. Nous sommes très heureux de vous recevoir, surtout lorsque de tels événements ont lieu. 75 ans depuis la fondation de la République de Corée du Nord, 70 ans depuis la victoire de la Grande Guerre pour l'indépendance, 75 ans depuis l'établissement des relations diplomatiques. Voilà, la visite des deux hommes a ensuite tourné autour du site d'assemblage et de lancement des fusées. Je cite le président russe, le dirigeant de la Corée du Nord montre un grand intérêt dans la technologie des fusées. La Corée du Nord essaie de développer son programme spatial. Les dirigeants ont ensuite inspecté, vous le découvrez sur ces images, un atelier de montage du lanceur Ankara, qui est une nouvelle génération de fusées russes, un site de lancement également de lanceurs Soyouz et un site de lancement en construction. Ce sont des informations que le Kremlin a communiqué. Les deux hommes ont ensuite entamé des discussions dans la salle des discussions justement de ce cosmodrome en présence des deux délégations des pays respectifs, avec notamment, par exemple, on l'apprenait ce matin, le ministre de la Défense russe, Sergueï Shoïgu. Nous discuterons de tous les sujets sans nous presser. Nous avons le temps. Voilà ce qu'a déclaré Vladimir Poutine. Suite des déclarations, écoutez ce passage entre les deux hommes. Monsieur le Président, je suis ravi de vous voir et de vous accueillir ici, en Russie. La Russie est engagée dans un combat pour préserver ses droits souverains. Nous avons exprimé un soutien sans réserve sur ce point. Et à l'avenir, nous resterons aux côtés de la Russie. Alors le programme nous parvient bien sûr au compte-gouttes. On n'a pas l'habitude, nous en France, où tout est millimétré et tout est communiqué. Là, effectivement, par mesure de précaution, toutes les images que vous avez vues, elles ont été diffusées en léger différé. Merci beaucoup, Jade. Vous restez avec nous parce que un événement aussi qui n'est pas passé inaperçu pour cause. En l'absence de Kim Jong-un dans son propre pays, des missiles ont été lancés, missiles balistiques, en direction du Japon. Claude Blanche-Maison, il y a deux choses qui peuvent nous frapper ce matin. D'abord, la longue poignée de main. Elle n'est pas du tout furtive. Vladimir Poutine n'accueille pas à la sauvette son homologue nord-coréen. Et puis ensuite, les deux hommes séparés par une table. On ne peut pas dire que ce soit, dans l'image qui nous est proposée, un tête-à-tête extraordinairement chaleureux. Mais il y a ce vocabulaire, je suis ravi, je suis tellement content, c'est tellement formidable de se voir. Qu'est-ce que vous en retenez Moi, je crois que cette visite a été longuement préparée depuis la visite de Shoïgu, le ministre de la Défense russe, qui était venu demander des armes, et en effet, les Coréens ont posé leurs conditions. Ils ont dit, c'est très gentil tout ça, mais nous, on veut qu'il y ait une rencontre très visible et vendable sur le plan international, que Poutine reçoive Kim Jong-un. Et ça a été une des conditions, sans doute, sine qua non. Ensuite, il y a des équipes protocolaires qui sont venues négocier le moindre détail, parce qu'avec le Coréen du Nord, on peut pas laisser les choses au hasard, y compris ce train, y compris le fait que Poutine n'était pas à la descente du train. D'abord, ça fait un peu ringard, et puis ça ferait peut-être un peu trop. Il était par contre à l'entrée du cosmodrome, qui est un nouveau cosmodrome construit par Poutine pour échapper au monopole du cosmodrome qui se trouve au Kazakhstan. Donc c'est un nouveau cosmodrome qui n'a pas encore beaucoup servi, mais qui est amené à se développer. Donc c'est moderne, c'est l'avenir, et c'est dans ce cadre qu'ils ont voulu se voir. Évidemment, c'est Kim Jong-un qui est le grand bénéficiaire de cette affaire, puisque maintenant il va pouvoir recommencer son jeu favori, qui est de jouer entre ses deux tuteurs, la Chine et la Russie. Il avait glissé un peu trop sous la tutelle de la Chine. D'ailleurs, il n'était pas toujours très obéissant, parce qu'il faut bien se rappeler qu'il y a encore quelques années, la Chine et la Russie votaient avec nous au Conseil de sécurité des sanctions contre la Corée du Nord pour qu'elle n'accède pas à l'arme nucléaire. Il y a moins de 10 ans, ça. Mais bien sûr.
sûr, Oui. et bien sûr, et nous avons été extrêmement faibles lorsque il s'est avéré que ces résolutions votées par tous les membres permanents du Conseil de sécurité n'avaient pas d'effet. Il aurait probablement fallu entreprendre une action un peu plus musclée contre la Corée du Nord, parce qu'aujourd'hui, il est de coutume de dire ils ont l'arme nucléaire, c'est pas très grave, c'est leur assurance pour la survie du régime. C'est vrai, c'est leur assurance pour la survie du régime. Et puis on dit aussi mais leurs missiles, ils vont pas très loin, ils marchent pas, etc. Ils vont assez loin pour taper sur la Corée du Sud et sur le Japon. Donc c'est très très grave d'avoir un pays comme la Corée du Nord qui a échappé à toutes les sanctions et qui aujourd'hui est en train de nouer une alliance avec la Russie, avec la Chine. C'est très très grave, dites-vous. Oui. C'est une rencontre qui est un très mauvais signal aujourd'hui Oui, sur la situation du monde. Ça veut dire qu'une fois de plus, on s'assoit sur le droit international souscrit par la Chine et la Russie, puisque les résolutions du Conseil de sécurité avaient été votées par ces deux membres permanents. Alors, dans un instant, nous serons en Skype, si je puis dire, oui d'ailleurs, tout à fait, on peut le dire, avec Juliette Morillo, historienne et l'une des meilleures expertes de la péninsule, Corée du Sud et Corée du Nord. Valérie Nataf, il n'a pas la rencontre honteuse, Poutine. On s'était dit, puisque c'est Kim Jong-un qui lui a un peu forcé la main pour cette rencontre, s'est dit, bon, il va essayer de faire ça un peu sous boisseau. Non, pas du tout. Non, parce que ce qu'on voit, c'est le résultat de la guerre en Ukraine. C'est 19 mois de guerre qui ont drainé d'une certaine manière les ressources russes et ça a rehaussé d'une certaine manière l'intérêt de Vladimir Poutine pour la Corée du Nord. Certes, ils s'étaient déjà rencontrés en 2019, mais aujourd'hui, Vladimir Poutine a les yeux de chimène sur Kim Jong-un. Pourquoi ? Parce qu'il détient beaucoup de choses dont il a besoin, des tanks, et des munitions. Les munitions, on l'a beaucoup évoqué, mais il y a aussi une des plus importantes flottes de blindés, de tanks, je parle sous le contrôle du général, en Corée du Nord. Certes, ce sont des vieux modèles soviétiques. Et c'est pour ça que Shoigu, c'est important. Voilà. C'est pour ça que Shoigu, et d'ailleurs, et c'est pour ça que Shoigu est présent et qu'il a effectivement, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, il a préparé cette entrevue quand il est allé en juillet à Pyongyang. Alors Olivier Weber, on apprend à l'instant que la rencontre est terminée. Donc on va voir si les deux hommes en font une grande publicité. Que vont-ils nous dire ? Il était prévu une déclaration commune. Alors